G. Custer, bonjour. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission Ville Intelligente Mag, sur lequel on va parler un petit peu de l'univers du camping. Donc, camping Le Paradis, qui se trouve à Saint-Léon-sur-Vézère, qui est un camping 5 étoiles que j'ai eu le plaisir de visiter, qui est vraiment magnifique. Donc, c'est basé en Dordogne, hein, près des grottes de Lascaux, si je ne m'abuse. Alors, on parle de l'univers du camping. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de la Smart City, on parle beaucoup de l'univers du Smart Building, mais il y a aussi le Smart Camping. Alors, le Smart Camping, qu'est-ce que c'est que le smart camping? Comment se gère un camping aujourd'hui? Oui, je suis gérant du camping depuis 30 ans. Mes parents ont commencé ici il y a 54 ans et ça a bien évolué depuis. C'est parti d'un pré avec quelques arbres jusqu'à maintenant un espèce de parc qui reçoit jusqu'à 250 familles, à peu près 800 personnes. Et ça, comme beaucoup de campings en général, on est ça en plein milieu de la nature, c'est-à-dire qu'on est loin des réseaux. Donc, loin de la ville, donc aussi loin des réseaux électriques, Internet, eau, etc. Donc, tout ça, ça met quelques défis, on va dire, parce que soit on demande à la collectivité de nous amener des gros tuyaux de partout, soit on essaye de gérer au mieux nos réseaux. Bien sûr. Donc, nous, on gère depuis assez longtemps et on a une problématique, c'est-à-dire qu'on est en camping, donc 5 étoiles. La demande, elle est de plus en plus importante sur l'énergie. L'eau, on arrive à la maîtriser pas mal. On est loin aussi de tout réseau d'assainissement, donc on a un propre système d'assainissement. Et le problème surtout de l'énergie, il est prégnant parce que avant on avait quelques locatifs, maintenant on en a de plus en plus. Les locatifs sont en général un peu plus énergivores. On a des gens qui viennent en véhicules électrifiés ou électriques, et on a des campeurs qui viennent avec des caravanes ou des camping-cars qui ont maintenant tout le confort électrique, bien sûr. Donc avant, là où on avait un foisonnement, avec une petite tente qui prenait 0,01 kWh, un truc comme ça, ou rien du tout, et l'autre à côté qui faisait du 50 kWh en permanence. Et bien maintenant, on tire tout le monde un petit peu vers le haut. Ça pose problème. Bien sûr. Donc justement, cette problématique, donc l'énergie, on a bien compris que c'était un enjeu. On voit le coût d'augmentation de l'énergie qui est significatif, hein, on en parle suffisamment dans les médias. Alors justement, pour vous, c'est un poste important puisque l'énergie est gratuite sur un camping, elle est inclue dans l'abonnement. Donc comment pouvoir réguler cette énergie? Comment pouvoir vous défendre? Puisque c'est une augmentation de vos charges sans pour autant une augmentation de vos recettes. Ouais. Je pense que déjà, il faut changer la mentalité parce que c'est vrai que nos séjours, les gens qui passent des séjours ici, si c'est en camping, en général, on a un forfait tout compris, au moins en 5 étoiles. Je sais qu'il y a un petit camping municipal à Saint-Léon-sur-Vézère. Quand les gens veulent l'électricité, ils payent un petit peu plus. Mais on paye un coût forfaitaire journée. Donc, soit il est inclus dans le prix total, soit c'est un coût en plus. Et dans le locatif, quand on loue une maison ou un mobil-home ou une tente ou ce qu'on veut dans un camping, en général, le tarif de l'énergie est bien sûr compris dedans. Sauf quand on est sur du résidentiel, mais on a sur un format différent, c'est-à-dire des gens qui sont propriétaires de leur mobil-home ou de leur maison. Et eux, en général, en effet, là, il y a des compteurs et on paye à l'énergie ou à l'eau consommée. Donc, le paradigme, le forfait tout compris, je pense qu'on va être obligé de changer ça, ne serait-ce que dans un esprit de responsabiliser les clients. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie, il va falloir qu'on arrive à faire mieux avec ce qu'on a, voire mieux et consommer, comme tu le disais tout à l'heure, le prix de l'énergie augmente, mais aussi les réseaux qui nous amènent l'énergie, ils ne sont pas à variabilité importante. C'est-à-dire que si on a du 200 kVA ou 250 kVA qui peuvent rentrer chez nous, à un moment, ça s'arrête. Ça ne sera pas plus. Ou alors, ça va coûter très cher. Oui. Donc, c'est à un un peu moment, le il faut qu'on problème. se pose la question, comment
c'est un peu le problème, c'est cette problématique, c'est que les opérateurs, les grands opérateurs de réseau ne vont pas construire des infrastructures pour des zones qui vont être d'une part éloignées, donc ça coûte très cher. Dès qu'on a du relief, ça coûte encore plus cher. Et puis surtout, qui vont avoir un taux d'utilisation qui va être relativement saisonnier. Donc ça, c'est la problématique. Peut-être un peu moins pour toi, mais les campings de bord de mer, ce sont des saisonniers qui vont fonctionner entre 4 et 8 semaines l'été. Donc, on ne construit pas des infrastructures, on ne construit pas une autoroute pour aller à la plage, mais on a quand même ce besoin de flux. Alors, quels sont les moyens, comment contrôler cette énergie, comment la réguler, comment la dispatcher dans un camping? Quelles sont les solutions? Je pense que c'est plutôt toi qui as la réponse plutôt. Ouais. Nous, ce qu'on recherche principalement, alors d'abord pour l'énergie, tout à fait, c'est là où je te rejoins, c'est que c'est quelque part idiot aussi en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'élu communal, quelque part faire payer à la collectivité des frais énormes pour en effet un réseau qui va être utilisé à plein sur 6 semaines et à demi-mesure pendant encore 6 mois. Et le reste du temps, il va être utilisé comme une petite entreprise avec 10 personnes. Donc, c'est quelque part une hérésie. Donc, il faut trouver, c'est ce que je disais, essayer de faire mieux avec ce qu'on a, voire même moins avec ce qu'on a. Comment on fait? Eh bien, quelque part, on sait qu'on a des équipements qui peuvent avoir des fonctionnements intermittents, style une grosse pompe à chaleur, style les chambres froides, des choses comme ça. Mais déjà, être conscient de la façon dont on consomme l'énergie. Donc, ça, il faut mettre en place des comptages. Oui. Une fois qu'on est conscient de la consommation, après, on peut mettre des consignes sur certaines choses qui n'ont pas une obligation de fonctionner en permanence. Par exemple, quand notre cuisinier demande à ce qu'il y ait de l'énergie pour que son four ou sa friteuse fonctionne, bon, peut-être qu'on peut retarder l'allumage de la pompe à chaleur ou de certaines clims des mobil-homes d'une minute ou deux, pour qu'on puisse lisser. Voilà, pour qu'on puisse lisser notre consommation. Donc, tout ça, déjà, être conscient de comment on consomme notre énergie et ensuite avoir un petit peu d'intelligence dans notre réseau pour que on retarde certains allumages ou on avance d'autres allumages pour qu'on puisse lisser au mieux. Au final, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est être un peu producteur. Donc, rajouter un petit peu d'énergie qu'on produit localement dans le réseau. Mais la première des choses, comptage, être conscient de la consommation, peut-être après même rendre notre client conscient de cette consommation aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui dit, regardez, voilà ce que vous consommez aujourd'hui. Et peut-être même faire je ne sais pas, peut-être un concours. Enfin, au final, sur sa facture, on voit, même si on ne facture pas, lui dire, vous avez consommé tant pendant votre séjour, ce qui fait que vous êtes parmi les meilleurs ou les moins bons, j'en sais rien. Mais à un moment, rendre le client responsable de sa consommation, c'est intéressant.